Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance d'équilibre. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les exercices du programme pied, programme intégré d'équilibre dynamique. Et dans ce programme, il y a un petit poster qui reprend plusieurs exercices qui sont à faire chez soi, à la maison, à domicile. Il vous faut une chaise, une serviette et une petite balle. Ça dure une petite vingtaine de minutes et vous pouvez le faire une à deux fois par semaine pour entretenir ou améliorer votre équilibre. Premier exercice, les jambes légèrement écartées, pas trop, le bras au-dessus de la tête, souple, et vous allez vous pencher de l'autre côté. Revenez doucement, baissez le bras, on recommence de l'autre côté, levez le bras au-dessus de la tête, on se penche et on revient. On recommence. Quand vous vous penchez, c'est de ne pas tourner la tête, de garder la tête toujours devant vous et de regarder toujours devant vous. Le bras au-dessus de la tête, là on va inspirer et on va souffler, s'incliner. Donc je penche ma tête et je regarde devant moi. Je reviens, j'inspire et je change de côté, je souffle. On le refait encore une fois, on se redresse, on inspire, on souffle. Une dernière fois, inspirez, soufflez. Et on revient. Voilà, juste pour bouger un petit peu. Surtout ne forcez pas. Vous allez ensuite prendre la chaise. C'est très simple. Vous allez vous asseoir, vous mettre en chaussettes ou pieds nus, comme vous voulez, avec une balle assez souple, et simplement faire rouler la balle sous le pied. Je vais compter jusqu'à 10. Vous pouvez faire ça au moins pendant une petite minute pour chaque pied. On fait bien rouler la balle sous le pied. Donc là, c'est pour améliorer la proprioception, c'est-à-dire la sensibilité du pied. Ça nous donne des informations sur ce qu'on ressent lorsqu'on marche. Donc si le sol est mou, s'il est dur, s'il est glissant, s'il est granuleux. Et c'est pour retrouver de la sensibilité au niveau du pied. Alors, je vais le faire que d'un côté. Et vous pouvez arrêter la vidéo pour le faire aussi de l'autre côté. Donc on dit qu'on le fait environ une petite minute. Voilà. Donc je fais bien rouler la balle sous le pied, tranquillement. Si vous pouvez le faire 30 secondes d'un pied, 30 secondes de l'autre et changer. En gros, une minute par pied. Troisième exercice, c'est toujours pour améliorer en fait la sensibilité du pied. Il vous faut une serviette. On peut faire des exercices debout, mais je vous conseille au début, si vous n'êtes pas trop à l'aise, de le faire assis, pieds nus ou en chaussettes, et vous allez avec vos orteils, les orteils des pieds, vous allez ramener la serviette pour faire travailler la force au niveau des orteils. La force et la souplesse. Souvent, au niveau du pied, ça ne bouge pas beaucoup. Donc là, ça permet de ramener un peu de force et un peu de souplesse au niveau des orteils. Même chose, on le fait plusieurs fois avec le pied droit, plusieurs fois avec le pied gauche. Ça, c'était le troisième exercice. Alors, là, on va faire un exercice de gymnastique chinoise simplifiée. Cet exercice, c'est pour travailler le transfert du poids, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, avec de la coordination motrice. Je vous montre, l'exercice est simple. Il faut avancer un pied. Donc là, j'ai mis mon pied gauche devant moi. Mon pied qui est derrière, il est à peu près à 45 degrés. Je le mets de côté pour vous montrer. Pied gauche devant, pied droit à 45 degrés. Et l'exercice, c'est de plier la jambe avant et revenir en pliant la jambe arrière. On va accompagner ce mouvement avec les bras. Quand je plie la jambe avant, je vais pousser avec les bras. Faire un mouvement où je pousse avec mes bras. Et quand je ramène le poids du corps sur la jambe arrière, je vais ramener mes deux mains à côté de ma hanche. Je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. Et on va le coordonner avec la respiration. Quand je reviens, j'inspire. Et quand je pousse, je souffle. Je vais refaire de face. Pied arrière à 45 degrés, pied gauche devant. Pousse, on revient. Et là, de face, vous allez voir que je bouge un petit peu le bassin
Quand je reviens vers l'arrière, de 3/4. Et quand je viens devant, je ramène les épaules, le bassin de face. Ici, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Donc c'est un mouvement emprunté à la gymnastique chinoise. Alors les erreurs, ensuite on va le refaire de l'autre côté, les erreurs, il faut faire attention au niveau des erreurs à ne pas faire, c'est de vouloir faire un grand mouvement avec le buste, donc de se pencher loin devant. Il faut essayer plutôt de garder le dos bien droit. C'est les bras qui bougent plus que le buste. Donc là on peut changer de jambe. Là on souffle, on inspire, on ne va pas trop vite, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Vous voyez le transfert du poids de l'avant vers l'arrière avec la coordination avec les bras. Soufflez, expirez, soufflez, expirez. 5e exercice, c'est toujours une idée du transfert du poids, mais au lieu cette fois-ci d'aller de l'avant vers l'arrière, on va aller, c'est un transfert du poids qui va se faire latéralement. On démarre l'exercice avec les pieds resserrés. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches ou garder les bras le long du corps. Il faut plier les genoux sans se pencher en avant. Ensuite, on décale une jambe. Là, en l'occurrence, c'est ma jambe droite. Je vais décaler ma jambe droite. Ensuite, je vais décaler le poids de mon corps et je vais ramener l'autre jambe. Et je me relâche. Je vais recommencer avec la jambe gauche. Donc, je fléchis, je décale la jambe sans décaler le reste du corps. Déplace le poids de mon corps et ensuite je ramène ma jambe et je me relâche. Je refais, je mets ici. Là vous respirez normalement. N'allez pas vite. De l'autre côté. Voilà. Vous le faites une dizaine de fois. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire cet exercice, c'est de faire de cette façon. C'est pas vraiment l'exercice si vous le faites de cette façon. Là, ce n'est pas le même exercice, c'est un autre exercice. Là, j'ai déplacé tout le poids de mon corps en même temps. L'exercice, c'est bien de déplacer d'abord la jambe, ensuite le corps et de ramener la jambe. Je vais déplacer, transférer le poids de mon corps latéralement. Donc une dizaine de fois, en alternant à droite, à gauche. 6e exercice. Ces exercices sont dans un poster qui doit être sur le blog en même temps que la vidéo. 6e exercice, là il va falloir lever les jambes, enfin les genoux. Vous pouvez le faire sans l'aide de rien ou alors avec l'aide d'une chaise. Je vais le faire d'abord sans rien, sans me tenir, et ensuite je vais le faire avec la chaise pour vous montrer l'exercice. On démarre l'exercice en ayant les jambes légèrement écartées, donc à peu près une bonne largeur d'épaule ou un petit peu plus. Je vais monter mon genou et venir toucher avec mon genou ma main. Donc si c'est le genou droit, ça sera la main gauche. C'est une opposition. Et je pose. Je vais recommencer de l'autre côté. Genou gauche, main droite. Et je pose. Donc vous avez vu, je démarre l'exercice en ayant les jambes un peu écartées. Et je vais transférer le poids de mon corps sur une jambe pour monter mon genou. Et ensuite, je pose. Je recommence. Donc c'est bien le genou qui va vers la main. Si vous trouvez l'exercice trop difficile, vous pouvez le faire à l'aide d'une chaise. On écarte toujours légèrement les jambes. Là, on tient du bout des doigts la chaise. On lâche la main qui va être touchée par le genou et on vient toucher la main avec le genou. Ensuite, je pose, je change de côté. Là, c'est la main qui va être touchée. Donc, je viens prendre appui sur l'autre jambe pour toucher le genou. Vers de côté, on voit moins bien de côté peut-être. Ici. Je vais le refaire de face, toujours avec en se tenant. Mais bien qu'on transfère le poids pour venir en appui en fait sur une jambe.
faire encore un petit peu, jambes un peu écartées, déplacement du poids du corps sur la jambe. On vient toucher la main. Encore une fois, de chaque côté. Vous pouvez lever le genou moins haut, bien sûr. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça. Ça, c'est pas vraiment le bon exercice. Parce que là, c'est la main qui va venir toucher le genou. Au début, si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez bien sûr le faire. Et le but de l'exercice étant de venir prendre appui sur une jambe. Transfert du poids sur l'unipodal. On continue. Septième exercice. On reprend la chaise. On se met. Alors, bien sûr, cet exercice, si vous avez un très bon équilibre, vous pouvez le faire sans la chaise. Sinon, on tient la chaise. On va renforcer l'articulation de la hanche. Donc, tous les muscles qui sont ici, les muscles fessiers, les glutéus en fait. Et vous allez lever la jambe sur le côté, ramener sans toucher le sol. On va en faire 10. 1, 2, on ne va pas trop vite. 3, 4. Fais attention à ce que les deux pieds restent bien parallèles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc chez vous, bien sûr, il suffit de vous retourner pour faire l'autre côté. Je vais moi simplement dépasser la chaise. Je vais recommencer. 1, 2. Donc n'oubliez pas, les pieds restent parallèles. 3, c'est pas la peine d'aller trop haut. 4, on revient lentement. 5, et on ne touche pas le sol avec le pied. 6, on respire normalement. 7, 8, 9, 10, et on revient. On recommence. Ça, c'est la première série. On a fait 10 à droite, 10 à gauche. On recommence. Même position. On fait une petite variante de cet exercice. Toujours en vous tenant ou pas si vous avez un bon équilibre. On va placer directement la jambe sur le côté. Et avec toute la jambe et le pied, vous allez dessiner des petits cercles. 1, 2, 3. Toujours en gardant les pieds parallèles. 4, 5. On le fait dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, on va doucement, et 5. On ramène, on change de côté, on enchaîne. Pieds parallèles, toujours lever la jambe. 1, petit cercle. 2, 3, 4, 5. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. Troisième série, c'est une articulation qui est très importante, surtout avec l'avancée en âge. Donc on a besoin de renforcer cette articulation avec des muscles très puissants. Troisième série, ça va être plus simple. Il faut lever la jambe et maintenir la position. Je compte jusqu'à 5 en sachant que vous pouvez aller plus loin et tenir plus longtemps si vous le souhaitez. Je monte la jambe. Je sens que c'est en tension au niveau des muscles et je reste. 1, 2, 3, 4, 5. Ramenez lentement. L'autre côté. Montez la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on revient. L'exercice suivant, c'est encore un mouvement de gymnastique chinoise simplifié qui ressemble en fait au assis debout pour muscler les membres inférieurs, principalement les cuisses. L'exercice démarre de cette façon, on a les jambes légèrement écartées, pas trop quand même, largeur des épaules environ. Il faut être à l'aise au niveau des pieds, donc vous pouvez écarter vos pieds si vous le souhaitez. Le dos reste droit, on ne se penche pas pendant l'exercice et l'exercice va consister à fléchir et se relever. Et on va accompagner ce mouvement pour la coordination avec les bras. Donc on démarre ici, les bras devant. On va baisser les bras, plier les jambes, ouvrir les paumes des mains, remonter. On retourne les paumes des mains, on descend. Là on inspire, on expire.
fait travailler bien sûr les cuisses et la coordination. Doucement le mouvement des jambes, un peu plus rapide le mouvement des bras pour essayer d'arriver en même temps. On expire, on inspire. Je vais le mettre de côté, continuez l'exercice. Si vous remarquez que je vais plus vite avec les bras qu'avec mes jambes, c'est pour arriver en même temps. Donc ça demande bien sûr un peu de concentration. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Et on relâche. Vous pouvez faire environ 1 minute. Quand vous sentez que les cuisses travaillent bien, 1 minute c'est bien. Exercice suivant, vous allez avoir besoin d'un mur. C'est un exercice qui va renforcer le haut du corps. En fait, ce sont des pompes que l'on va faire contre le mur. C'est plus simple que de faire des pompes au sol, mais il faut quand même bien le faire. Alors, je vais vous montrer la façon de procéder. Vous allez avoir les bras tendus. Vous allez vous placer face au mur. D'accord? Donc, vous êtes avec vos bras tendus et le bout des doigts touche le mur. Quand vous allez toucher le mur avec le bout des doigts, vous allez poser vos mains. Paume des mains. Ça donne ça. Donc là, vous voyez le dos. Je touche le mur. Je pose les paumes des mains. Et vous allez plier les coudes, revenir bras tendus. Donc si je le fais, je ne sais pas si vous me voyez, si je imagine que le mur il est ici, voilà, j'arrive ici, je touche avec le bout des doigts le mur, je pose les paumes de mes mains, je plie, je reviens. Je plie, je reviens. Flexion, extension. Donc c'est un exercice pour renforcer le haut du corps, les bras. Dans le but de l'équilibre, c'est pour avoir de la force pour se retenir. Je refais ici. Donc là, n'oubliez pas, position. Donc, bras tendu, le bout des doigts touche le mur, on pose les paumes des mains. Et on va plier pour que les coudes soient en dessous des mains. On pose, on plie, on revient. On plie, on revient. Vous en faites une dizaine. Alors, ça c'est la routine pour l'équilibre. Il reste encore trois petits exercices qui sont surtout des exercices d'étirement. On reprend la chaise. Premier exercice d'étirement, c'est très simple. Vous vous asseyez, on s'assoit un petit peu à l'avant de la chaise, pas au fond. Jambes sont fléchies. Vous allez tendre une jambe. C'est ma jambe droite. Quand vous tendez la jambe, faites attention, essayez de maintenir la jambe tendue, ne pliez pas le genou. Relevez le pied, ramenez le pied vers le haut, posez vos deux mains l'une sur l'autre, et sans trop arrondir le dos, vous allez vous pencher en direction du pied. Vous sentez que ça tire derrière la jambe, derrière la cuisse, et là vous maintenez la position. C'est un étirement. Minimum 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on revient doucement. On change de côté. Là, je tends l'autre jambe. Je fais attention à mon genou. J'évite de plier le genou. Jambe tendue. Le dos droit. Les deux mains l'une sur l'autre. N'arrondissez pas votre dos. Maintenez le dos droit. Penchez-vous lentement. Quand vous sentez l'étirement, derrière la jambe, derrière la cuisse, vous restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois pour chaque jambe, 8 secondes minimum. Les deux erreurs à ne pas faire, c'est... Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est le dos. Là, en fait, je vais étirer mon dos. Ce n'est pas le but, c'est d'étirer les muscles qui sont derrière la jambe. Donc, il faut garder le dos droit, se pencher et maintenir. Deuxième erreur, vous avez la jambe qui est ici. Quand vous vous penchez, vous faites ça. Là, la jambe, je l'ai pliée, donc ça ne favorise pas bien l'étirement. Il faut maintenir la jambe tendue. Si je ne suis pas très souple, ici, je sens que ça tire, je reste. Dès que le muscle est en étirement, ça travaille. Et on évite aussi de donner des à-coups. On évite de faire ça. Pas de mouvement de ressort. Deuxième exercice d'étirement, pour finir cette séance, on va étirer les muscles opposés à ceux qu'on vient d'étirer, donc les muscles qui sont sur la cuisse. Quadriceps. On se tient à un mur à une chaise, on attrape
le pantalon ou la cheville si on est assez souple. On vient coller au maximum le talon près de la fesse, la jambe d'appui légèrement fléchie, on regarde loin devant et on maintient l'étirement. Le but est d'étirer le muscle qui est sur la cuisse. Si je suis très souple, je ne sens rien, je vais reculer la jambe. Si je ne suis pas très souple, là, ça me... Voilà, si je ne suis pas très souple, ça donne ça. Si vraiment je suis à l'aise, je peux aller un peu plus loin et je maintiens. Même chose, 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de côté. Regardez bien devant vous. Attrapez ce que vous pouvez. Si c'est difficile à attraper, le pantalon, la cheville ou le pied, talon-fesse, pliez un peu la jambe d'appui. Regardez, talon maintien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on revient. On va finir cette petite séance avec un exercice de respiration très simple. Vous allez poser votre main sur l'abdomen et vous allez respirer avec le ventre. On inspire, le ventre se ouvre, on souffle. On inspire, on souffle. Voilà, faites quelques fois. Pour finir, là je ne vous ai pas montré d'exercice d'équilibre à proprement parler. On n'a pas fait l'équilibre sur un pied par exemple, ou l'équilibre en tandem, ou sur la pointe des pieds. Ça sera dans une prochaine vidéo. Ça c'est une préparation vraiment, c'est une petite routine que vous pouvez faire tous les jours, ou 2-3 fois par semaine, pour vous préparer, pour entretenir votre équilibre. C'est vraiment le strict minimum. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.